Sokhna Niang. J'ai fait des études en administration économique et sociale, bizarrement, et ensuite en management stratégique et gestion du changement en master. Donc, c'est des études assez généralistes, en fait, on va dire, et qui sont très axées gestion de projet. Et tout ça, je les ai fait en France, en fait. J'ai fait mes 5 années universitaires en France. J'en suis arrivée à Dix parce que, avant d'arriver en France, j'ai toujours fait un cursus scientifique. Donc, j'ai fait un bac S, j'ai fait des études en S, etc. Et quand j'ai fait ma formation en management stratégique, j'ai trouvé qu'il me manquait quelque chose. D'autant plus que je continuais les statistiques avec les étudiants en économétrie et autres, en économie. Et j'ai commencé un stage, en fait, en assistante chef de projet où j'ai commencé à toucher à Analytics. Et là, je me suis retrouvée parce que j'avais cet aspect marketing que j'avais en formation et également cette collecte de données en fait et analyse de la donnée qui m'avait tant manqué durant mon cursus. Et je me suis complètement retrouvée dans l'analytique parce que justement j'ai cette analyse de données que je pouvais faire rapprochée au marketing de base que j'avais fait en formation et du coup de fil en aiguille ça me permettait d'avoir des enseignements sur tout ce qui était comportement, sur les stratégies à mettre en place, ainsi de suite. Et voilà, j'ai adoré, je suis restée dedans. Ça fait 10 ans que je fais ce métier. Un outil préféré, peut-être pas, mais un outil que j'utilise tout le temps, tous les jours, Google Analytics et tout l'univers Google, en fait, qui est Tag Manager, Data Studio, ainsi de suite, toute la plateforme Google Cloud, que j'utilise très, très régulièrement. Et d'ailleurs, que je n'avais pas utilisé avant d'arriver au Sénégal. Je l'ai découvert au Sénégal, en tout cas en termes d'utilisation. Avant, j'utilisais plutôt AT Internet, dont j'étais fan d'ailleurs. Et voilà, aujourd'hui, on va dire que c'est Google Analytics. Pour quelqu'un qui commence, moi, je dirais de partir sur Google en fait, toute la suite Google, parce que c'est simple d'utilisation, il y a beaucoup de tutoriels qui sont disponibles. Et puis, pour l'annonceur également, on peut démarrer gratuitement, il n'y a pas besoin de passer sur la version payante. Et puis, le tracking est assez simple en fait avec Google. Alors que dans d'autres, il faut spécifiquement avoir une mini-formation au moins de prise en main d'outils pour comprendre au moins comment ça marche et comment intégrer quelques éléments. Donc, si je prends l'exemple de AT par exemple, où il faut déjà comprendre le langage AT à la base, Google c'est assez, on va dire, universel. C'est assez simple d'utilisation. Donc, pour démarrer, pour tester, pour découvrir le métier de web analyste, je pense que c'est le bon outil pour démarrer. J'ai commencé par une formation assez généraliste, qui est le e-business, en fait, dans sa généralité, qui est assez vaste, dans lequel je vais intégrer justement toute une partie spécifique au e-commerce, qui est vraiment un pan du e-business, et qui me permet justement d'aborder toute cette partie collecte de données, en fait. Et du coup, les étudiants commencent à comprendre que, en fait, toutes ces actions qui sont faites pour une boutique en ligne, c'est vraiment pour que la boutique devienne une vraie source de revenus, une vraie source de revenus. Justement, comment rendre cette boutique en source de revenus et comment gérer, animer cette boutique et plutôt gérer la génération de revenus derrière, en fait, que ce soit quelque chose d'assez complémentaire à une boutique physique, s'il en existe, ou juste la source de revenus d'une marque, puisque la boutique est virtuelle. Donc, de fil en aiguille, du coup, les étudiants commencent à comprendre et certains étudiants commencent à demander, mais si je veux être web analyste, quelle formation je dois faire? Et là, j'ai commencé à prendre certains étudiants pour leur montrer les outils. Parce que la formation que je donne à l'école, en fait, elle est très axée outils. Donc, je vais présenter les différentes interfaces Google Analytics, Google Tag Manager. Je vais présenter Google Ads, par exemple, et Facebook Ads, qui sont les 4 outils qu'on va utiliser la plupart du temps ici. Facebook parce qu'ils connaissent la plupart, toute la facette, le réseau social Facebook, Instagram également, mais ils ne connaissent pas toute la facette publicitaire et toute la portée Facebook et surtout la partie Facebook Analytics avec son pixel. Donc, c'est des éléments que je leur montre et certains étudiants commencent à demander est-ce qu'ils peuvent faire une certaine formation spécifique pour compléter, quelle formation faire en plus, quelles sont les connaissances qu'ils doivent avoir en plus, ainsi de suite. Et il y a même
un jeune homme en fait que j'ai formé ces temps-ci, qui est data scientist en fait ici, mais qui ne connaissait pas justement l'analytics et toute sa portée. Et du coup, je lui ai expliqué, mais combiné avec toutes ces données offline et toutes ces données clients que tu peux avoir, je pense que tu peux faire des études encore plus poussées et orienter encore plus ton client. Il était super content. Donc, en fait, c'est par petites doses comme ça, par petits pas comme ça, en fait, que voilà, je commence à diffuser, à faire, à apprendre aux autres c'est quoi le métier, comment ça marche, à quoi ça sert, et justement en expliquer les complexités, puisqu'il y a ces deux facettes que sont la partie technique sur la partie implémentation et la partie qui est la plus amusante, qui est la partie analyse des données qui sont récoltées. Donc voilà, c'est vraiment de l'enseignement parce qu'on est dans une phase où dans le digital, en tout cas au Sénégal, on veut tout faire en même temps sans comprendre les spécificités, les différents canaux, sans comprendre comment ça marche parce qu'il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de personnes qui font des formations, mais qui ne vont pas en profondeur. L'idée, c'est d'aller en profondeur sur un métier assez spécifique et de montrer que voilà, c'est complémentaire et surtout que c'est transverse. On travaille avec toutes les équipes, on travaille avec tout le monde. Et puis, ça donne des pistes de réflexion sur la stratégie globale d'une marque. Voilà. Alors, le métier de web analyst ici est très méconnu en fait. C'est un métier qu'on ne connaît pas du tout. D'autant plus que le digital, même si on en parle beaucoup, reste quand même un univers assez flou également pour surtout certains jeunes qui sont en formation. La plupart connaissent plutôt le métier de community manager. Et voilà, donc je m'amuse tout le temps à leur dire, il n'y a pas que le community manager dans l'univers du web, il y a d'autres métiers, dont le métier de web analyst. Et l'idée justement, c'est de leur montrer que on peut être dans le web, mais sans être dans tout ce qui est contenu, dans tout ce qui est acquisition de trafic, ainsi de suite, et faire un métier qui est plaisant en ayant une formation généraliste, certes, mais de plus en plus orientée chiffres, donc statistiques et autres. Et donc, ça peut être quelque chose qui peut être combiné avec tout ce qui est univers web, surtout avec le marketing digital qui permet de collecter beaucoup de données. Donc, ça reste quand même un métier très, très méconnu et d'ailleurs en formation dans les écoles ici, parce qu'il y a pas mal d'écoles, la thématique n'est pas abordée. Donc, l'idée, c'est justement de divulguer, de faire comprendre, d'apprendre autant aux jeunes qu'aux moins jeunes, parce que les annonceurs aussi ne connaissent pas ce métier, que tout ce que vous faites en ligne, en tout cas quand vous avez un site internet ou une application, on peut mesurer et optimiser sa stratégie marketing. C'est comme ça en fait que j'entre en général en contact avec les marques. Donc en général quand j'arrive, l'idée, quand j'arrive, je ne me focalise pas uniquement sur le tracking, puisque c'est quelque chose qui va arriver en complément. C'est plutôt voir qu'est-ce qu'ils ont mis en place, qu'est-ce qu'ils ont en interne comme outil, et commencer à mettre en place des petites actions en fait correctives, corriger par exemple, traquer par exemple le site sur la remontée des pages parce qu'à la base ils ne le faisaient pas, leur montrer que une campagne qui a été mise en ligne avec un objectif spécifique pour le site en termes de remontée de données, qu'est-ce que ça donne, et aller leur montrer l'interface par exemple Analytics, Google Analytics, qu'est-ce qu'on récolte, comment, à quel moment, ainsi de suite. Et ainsi de suite, du coup, ajouter des éléments supplémentaires. Donc, ce qui veut dire quand je suis arrivée au Sénégal en tant que web analyste, parce que ça fait 3 ans que je suis là, les 2 premières années, ça a été plutôt 2 années où il fallait expliquer quel est le métier, expliquer c'est quoi l'acquisition, c'est quoi le webmail, ainsi de suite, en tout cas l'emailing, ainsi de suite, pour leur faire comprendre que tous ces canaux, il faut les mesurer justement pour optimiser les résultats qu'ils donnent derrière. Et de fil en aiguille, justement, ils ont commencé à embrasser l'analytics en fait. Et à dire, moi, j'aimerais bien traquer les utilisateurs qui utilisent tel parcours. J'aimerais savoir où est-ce que je perds mes clients, ainsi de suite. Est-ce que le nouveau magasin que je viens d'ouvrir, voilà, les gens font la recherche, trouvent la localisation, arrivent en boutique, ainsi de suite. Donc, ça a été assez amusant de leur faire comprendre qu'en fait, que toutes les actions qui sont faites autour de la marque
et qui dirige vers un outil web, que ce soit un site internet ou une application, on peut suivre les résultats et justement optimiser au fur et à mesure pour justement orienter et atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, j'entre avec une double casquette, triple casquette en fait, en tant que traffic manager, en tant que community manager, plutôt sur la partie ads, plutôt les campagnes sur Facebook, paramétrer les différents comptes, et ainsi de suite, et aussi sur la partie CRM en fait, histoire de tout coordonner et justement de mettre en place des tableaux de bord de suivi pour permettre de comprendre qu'est-ce qui est collecté, quels sont les résultats et est-ce qu'on a atteint les objectifs ou pas et où est-ce que ça bloque. J'avoue que depuis que je suis arrivée, je n'ai pas encore rencontré une femme web analyste au Sénégal. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de web analystes, donc encore moins des femmes. Je pense qu'il y en a, mais je ne les connais pas encore. Sinon, la plupart viennent de l'étranger, sont rentrées ou en tout cas sont de passage. Mais je pense que c'est un métier qu'elle pourrait s'approprier. Elle pourrait s'approprier. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, ce qui est amusant, c'est que contrairement à l'Europe ou en tout cas à la France que je connais particulièrement, où les métiers sont silotés et qu'on dit, par exemple, tu es le analyste, tu te focalises sur l'intégration, l'implémentation et la création des tableaux de bord, des rapports, ainsi de suite. Ici, tu as la possibilité, en tout cas, tu as cette facilité de toucher à tous les canaux. Donc, de devenir quasiment expert de chaque canal, puisque quand tu arrives dans une entreprise qui se dit se lancer dans le digital, utiliser le canal Internet pour développer son activité, tu te retrouves en face de certaines personnes, en tout cas dans certaines équipes, qui n'ont pas la connaissance de base des différents canaux. Donc, c'est en tant que web analyste, en tout cas moi, qui vais justement aller voir chaque outil, peu importe le canal, comment ça fonctionne, comment on doit le paramétrer, comment l'intégrer et comment justement l'utiliser dans sa stratégie marketing. Pourquoi je dis que les femmes devraient se l'approprier, c'est que toute cette partie marketing, toute cette partie réflexion stratégique est souvent très intuitive pour les femmes en fait. Et souvent, elles adorent faire du marketing la plupart du temps. Et donc, avoir cette complémentarité avec l'analytics, en fait, ça va faire un plus pour elles, pour justement justifier le choix d'un canal par rapport à l'autre, pour justifier l'investissement sur un canal par rapport à l'autre et justement analyser les résultats derrière. Pourquoi j'ai dit justifier, c'est que de toute façon, avec nos jeunes entreprises ici qui se lancent, même quand c'est des grandes entreprises, souvent, la partie investissement, il faut vraiment beaucoup justifier pourquoi se lancer, pourquoi aller sur tel outil, pourquoi le choisir. Donc, toutes ces explications-là, en fait, en étant une femme, déjà, il y a l'atout d'être une femme et il y a aussi cet atout d'avoir cette compréhension du marketing, mais aussi l'analyse des résultats qui peuvent être faits derrière, en fait. Pour combiner le tout, en tout cas, et mettre en place un discours assez cohérent pour convaincre les dirigeants, pour convaincre les décideurs. Moi, je pense que les femmes ne devraient pas avoir peur de ce métier parce que la partie technique, elle n'est pas si complexe que ça. La partie technique, c'est tout ce qui est implémentation et lire les tags, intégrer les tags, les paramétrer. C'est pas aussi compliqué que ça. Si un homme peut le faire, une femme peut le faire. Pourquoi pas? On fait bien des formations en informatique, on fait bien des formations d'ingénieurs, en ceci, cela. Alors, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans des métiers aussi qui ont cette double facette d'être un peu technique, on ne sait pas trop, un peu marketing, un peu de tout. Ça reste quand même un métier qui est dans la mouvance et une femme sait bien s'adapter. Donc, pour moi, il faut le faire, il faut se lancer. Moi, j'adore ce métier en tout cas. Et donc, du coup, depuis 10 ans que je le fais, j'ai pas envie d'en changer. Donc, faut y aller. Je pense que les femmes peuvent s'amuser dedans. Alors, moi, je suis pas fan de lecture. Alors, pour la lecture, ça va pas le faire. Mais un site que j'ai suivi, et en fait, que je suis, surtout depuis que je suis arrivée au Sénégal, parce qu'avant d'arriver, moi j'ai fait quasiment 15 ans en France, donc je suis arrivée au Sénégal pour justement commencer dans ce métier et surtout le vulgariser parce qu'ici, c'est pas connu.
Et j'ai commencé par 2 sites en fait que je suis et que je donne en exemple à mes étudiants pour voir l'évolution dans le temps et avoir quelques tests. C'est Balloon Assurance, un site d'assurance en fait. C'est un courtier en assurance. Le site est assez sympa, assez bien fait et il est tout le temps en évolution. Et également un site qui s'appelle TafTaf, qui est un site e-commerçant en fait pour des courses d'appoint livrées en 20 minutes chrono. Donc, c'est des sites qui sont très, très responsives, qui sont TafTaf et Evolutive Web App. Et du coup, ça permet à mes étudiants ici de tester, de regarder l'évolution, de voir quel est le dynamisme, quels sont les différents éléments à traquer, ainsi de suite. En tout cas, pour démarrer. Et c'est 2 sites, en tout cas, que j'ai découverts au Sénégal. Je reste spécifiquement au Sénégal. Et je trouve qu'ils sont pas mal, en fait, en termes de design et aussi en termes de tracking et de collecte de données. Les deux ne sont pas sur les mêmes outils, par contre. Balloon est sur Matomo et TafTaf est sur GA. Donc, c'est 2 univers complètement différents, mais avec une vision assez spécifique des données, une vision particulière en fait. Et moi, ça me permet de donner aux étudiants des exemples et de leur dire, ben, vous voyez comment ça évolue dans le temps. Et surtout sur la partie expérience utilisateur, ça peut être assez sympa en fait pour mettre en place des analyses sur ce sujet-là.